En Inde, un prêtre attaqué pendant une procession, la Vierge Marie apparaît et le sauve. Le 7 octobre 2025, la fête de Notre-Dame du Rosaire fut célébrée à Goa, Inde. Le père Thomas Duza, un prêtre catholique, mena la procession mariale annuelle à travers le vieux Goa, une tradition chérie et ininterrompue depuis 450 ans. 3000 pèlerins le suivaient, portant des cierges et chantant des hymnes en konkani. La statue vénérée de Notre-Dame traversa les rues même où les missionnaires portugais avaient introduit le catholicisme en Inde 5 siècles auparavant. À 62 ans, le père Duza avait fidèlement dirigé cette procession sacrée pendant 3 décennies. Il portait un rosaire, béni par 3 générations de sa famille. Derrière lui, les fidèles offraient leurs prières, tandis que devant lui, les anciennes églises de Goa s'élevaient majestueusement contre le ciel tropical. Cette année, cependant, la procession était destinée à être différente. Une foule menaçante attendait dans l'ombre, et la violence éclata en quelques secondes. Ce qui se déroula ensuite, témoigné par 3000 personnes et capturé par des dizaines de caméras, démontrerait avec force que la Vierge Marie continue de protéger ses fidèles même dans le monde moderne, faisant de cet événement un véritable miracle en Inde. Cet événement extraordinaire fut documenté par de multiples sources, des nationalistes hindous filmant leur propre attaque, des pèlerins catholiques enregistrant leur dévotion, et de nombreuses caméras de sécurité positionnées dans tout le vieux Goa. Ce que vous êtes sur le point de lire est une vérité vérifiée que 3 gouvernements ont enquêté, mais que personne n'a pu entièrement expliquer. Goa, le plus petit État de l'Inde, représentait un paysage religieux unique, ayant été une colonie portugaise jusqu'en 1961. Le christianisme arriva pour la première fois en 1510 avec les explorateurs portugais. Pendant 5 siècles, la tradition catholique prospéra aux côtés d'une majorité hindoue. Des églises furent érigées, des séminaires formèrent des prêtres, et des pèlerinages attirèrent des fidèles de toute l'Asie. La basilique du Baume Jésus abritait le corps de saint François Xavier, toujours incorrompu après 470 ans. En 2025, cependant, les tensions avaient escaladé en raison de la montée du nationalisme hindou balayant l'Inde. Le gouvernement du Bharatiya Janata Party, BJP, promouvait l'idéologie hindutva de la suprématie hindoue. Les minorités religieuses faisaient face à une pression croissante. Les musulmans étaient attaqués, les chrétiens ciblés et les synagogues vandalisées. Bien que le gouvernement niât la persécution systématique, les observateurs internationaux documentaient le contraire. Le Chhattisgarh et l'Uttar Pradesh devinrent des points chauds de persécution, avec des églises brûlées et des pasteurs battus. Des familles furent expulsées de villages pour avoir refusé de se reconvertir à l'hindouisme, et des lois anti-conversion criminalisaient la persuasion religieuse. De fausses accusations de conversion forcée menèrent à des arrestations, et la violence de la foule suivait souvent, la police restant fréquemment passive, voire participant. Goa était resté relativement pacifique. Son économie touristique dépendait de la coexistence, et son patrimoine architectural portugais attirait les visiteurs, tandis que les festivals catholiques attiraient les pèlerins. Les relations hindou-chrétiennes étaient généralement harmonieuses, mais des éléments extrémistes existaient, attendant une opportunité. Le père Thomas Duza connaissait les risques. Né à Goa et ordonné en 1987, il avait servi toute sa prêtrise dans son état natal. Il avait vu les tensions monter au cours de la dernière décennie et entendu des rapports de violence provenant d'autres États. Bien qu'il craignît que l'extrémisme n'atteigne Goa, il refusa d'annuler les processions traditionnelles. La foi, croyait-il, exigeait d'être témoignée même au milieu du danger. Le 7 octobre marquait la fête de Notre-Dame du Rosaire, célébrant l'intercession de Marie lors de la bataille de Lépante en 1571, où l'Europe chrétienne avait vaincu la flotte ottomane. Le pape Pie attribua cette victoire à l'intervention de la Vierge Marie après que les fidèles eurent prié le rosaire. La fête se répandit dans tout le monde catholique, et à Goa, elle devint une célébration majeure. La procession annuelle commença à la basilique du Baume Jésus, où 3000 pèlerins se rassemblèrent à familles, personnes âgées, enfants, touristes et catholiques de toute l'Inde et de l'étranger. Ils s'habillèrent en blanc, portèrent des cierges et tinrent des rosaires. La tradition goaïenne impliquait de chanter des hymnes mariaux en konkani, la langue locale. L'influence portugaise subsistait dans l'architecture et certaines pratiques, mais le konkani était devenu la langue liturgique. Le père Duza prépara méticuleusement la statue de Notre-Dame pour la procession. La statue, haute de 6 pieds, sculptée dans le bois, peinte en bleu et blanc traditionnel, et couronnée d'or, avait traversé le vieux Goa pendant 450 ans, survivant à la domination portugaise, à l'indépendance de l'Inde, à la modernisation, et maintenant, au défi du nationalisme hindou.
La porteur était à la fois un privilège et une profonde responsabilité. À 16 heures, la procession commença. Le parcours couvrait 2 kilomètres à travers le centre historique du Vieux Goa, passant devant la cathédrale l'église Saint-Cajetan et les ruines d'anciens couvents. Les rues étaient étroites, flanquées d'une architecture coloniale. La saison de la mousson était terminée, mais l'humidité restait oppressante, et la chaleur d'octobre était intense. Les pèlerins portaient des bouteilles d'eau et des parapluies pour l'ombre. Le père d'Usa menait le chemin, tandis que 8 hommes portaient la plateforme de la statue sur leurs épaules. Derrière eux, les 3000 fidèles processionnaient. Ils chantaient, ils priaient, et leur voix résonnait sur les murs de pierre. Les touristes photographiaient depuis les portes, et les voisins hindous observaient avec respect. C'était une tradition annuelle, faisant partie de l'identité goaïenne et de la riche diversité religieuse de l'Inde. Le premier kilomètre se passa paisiblement. La procession avançait lentement, avec de fréquents arrêts pour la prière, le chant et pour permettre aux pèlerins âgés de se reposer. Le père d'Usa menait le chapelet, sa voix amplifiée par un haut-parleur portable. 3000 voix répondaient « Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu », l'ancienne prière s'élevant dans l'air tropical. À mi-chemin, ils firent une pause devant la basilique Saint-François-Xavier pour une prière spéciale en l'honneur du saint patron de Goa. Le père d'Usa dirigea l'assemblée en Konkani, demandant l'intercession du saint, la protection des fidèles et la paix pour l'Inde. Il ne savait pas à quel point cette prière se révélerait prophétique. La procession reprit, avec le dernier kilomètre devant eux. Et dans ce dernier kilomètre, attendait une foule de 50 hommes portant des bâtons de bambou, des tiges de fer et une haine cultivée par des années de rhétorique extrémiste. Ce qu'ils avaient prévu choquerait la nation, mais ce qui se produisit réellement choquerait le monde. La procession entra dans la rue étroite menant à la cathédrale le point culminant où la statue serait bénie et où 3000 pèlerins recevraient la bénédiction. La rue ne mesurait que 4 mètres de large, avec des bâtiments coloniaux de 3 étages des deux côtés, leurs fenêtres donnant sur le parcours de la procession à un emplacement parfait pour une embuscade. La foule émergea des ruelles latérales. 50 hommes portaient des bandanas oranges, symbole du nationalisme hindou, et des écharpes safran. Certains portaient des shorts kaki, l'uniforme du RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, une organisation paramilitaire nationaliste hindoue. Ils avaient organisé cette attaque des semaines auparavant, se coordonnant via des groupes WhatsApp et la planifiant méticuleusement. Leur chef était Vikram Patil, 35 ans, coordinateur de district du RSS. Il avait été radicalisé par la propagande en ligne, croyant que les chrétiens étaient des envahisseurs corrompant l'Inde hindoue. Il croyait que la colonisation portugaise 5 siècles auparavant restait une affaire inachevée et que cette procession était une provocation. Il croyait que la violence était une juste défense de l'hindouisme. La foule bloqua la rue. Le père d'Usa les vit immédiatement, et son cœur se serra. Il avait craint cela et espéré que cela n'arriverait pas, mais voilà, 50 hommes en colère entre ces pèlerins et la sécurité. Il leva la main, et la procession s'arrêta. Les chants cessèrent, et le silence tomba. 3000 personnes regardaient, attendant. Vikram Patil s'avança, criant en hindi, « C'est une terre hindoue. Votre religion n'a pas sa place ici. Vos maîtres portugais sont partis. L'Inde appartient aux hindous. Partez maintenant ou faites face aux conséquences. » Le père d'Usa répondit calmement en hindi, sa voix amplifiée par le haut-parleur. « C'est une terre indienne. Nous sommes des catholiques indiens. Nos familles vivent à Goa depuis 5 siècles. Nous avons le même droit de pratiquer notre foi. Nous ne voulons pas de mal. Nous honorons simplement nos croyances comme vous honorez les vôtres. S'il vous plaît, laissez-nous passer paisiblement. » Vikram rit. « Vous n'honorez rien. Vous adorez de faux dieux. Vous trahissez vos ancêtres hindous. Votre conversion a été forcée par les épées portugaises. Maintenant vous forcez les autres à se convertir. Nous connaissons vos stratagèmes. Nous connaissons votre argent de l'étranger. Vous corrompez les pauvres hindous pour qu'ils abandonnent le dharma. » Les accusations étaient fausses. La population chrétienne en Inde était restée stable à 2,3% pendant des décennies, sans conversion massive ni stratagème. Mais la vérité n'importait pas, le récit de l'agression chrétienne avait été construit, et la foule y croyait. Ils étaient venus pour agir en conséquence. Le père d'Usa tenta de désamorcer la situation. « Frères, nous ne forçons personne. Nous cherchons seulement à adorer en paix.
Beaucoup d'entre vous nous connaissent, nous gérons des écoles, des hôpitaux, des œuvres de bienfaisance. Nous servons tous les Indiens, quelle que soit leur foi. S'il vous plaît. Silence. Cria Vikram. Il leva son bâton de bambou. Vous vous reconvertirez à l'hindouisme. Vous effectuerez le Egar Wapsi. Vous rentrerez à la vraie foi, ou vous quitterez Goa, ou vous ferez face à des punitions. La foule rugit son approbation et s'avança. Le père d'Usa s'interposa devant la statue, la protégeant de son corps. Les 8 hommes portant la plateforme la posèrent délicatement, prêts à défendre, mais ils étaient désarmés. La foule portait des armes. Les chiffres étaient brutaux. Les pèlerins criaient, les enfants pleuraient. Certains tentèrent de fuir, mais la rue étroite les piégea. Des bâtiments des deux côtés, la foule devant, la masse derrière et nulle part où courir. La panique se répandit. La procession paisible se transforma en une masse terrifiée de personnes. Le père d'Usa leva les 2 mains, paumes ouvertes, dans un geste universel de paix. S'il vous plaît, il y a des enfants ici. Des familles, des personnes âgées. Quel que soit votre grief, il est contre moi, pas contre eux. Laissez passer les pèlerins. Prenez-me si vous le devez, mais laissez-les passer. Vikram s'approcha, à 3 mètres, puis 2, puis 1. Il se retrouva face à face avec le prêtre, ses yeux brûlants de rage idéologique. Il leva le bâton de bambou. Le père d'Usa ne broncha pas, ne recula pas, il tint bon, protégeant la statue derrière lui, protégeant son troupeau autour de lui. Le bâton descendit vers la tête du père d'Usa, un coup conçu pour blesser, pour humilier, pour terroriser. La physique assurait l'impact, et la gravité tirait l'arme vers le bas. Le temps sembla ralentir pour ceux qui regardaient. 3000 personnes retinrent leur souffle. Des caméras enregistraient sous des dizaines d'angles, ce moment serait analysé image par les enquêteurs, les théologiens, les scientifiques et les sceptiques. Le bâton se trouvait à 5 cm du crâne du père d'Usa lorsque la lumière changea non pas progressivement, mais instantanément. Comme un éclair, une lumière dorée jaillit de la statue derrière le prêtre. Elle était brillante, aveuglante, plus éclatante que le soleil tropical. La rue entière s'illumina, les ombres disparurent, et chaque détail devint visible. La lumière émana de la statue de Notre-Dame, de la figure en bois sculpté qui avait processionné à travers Goa pendant 450 ans, de la représentation de Marie qui était censée n'être que symbolique. La lumière s'intensifia, formant une silhouette, une femme de 8 pieds de haut, translucide, radieuse, vêtue de bleu, couronnée d'étoiles, les mains étendues. Elle se tenait entre le père d'Usa et Vikram Patil, entre les fidèles et la foule, entre la dévotion et la violence. Elle parla. Sa voix porta sans amplification à chaque personne dans cette rue étroite, aux pèlerins terrifiés, à la foule choquée, aux habitants regardant depuis les fenêtres, et aux caméras enregistrant tout. Sa voix était féminine, jeune, mais contenait une autorité au-delà de la capacité humaine. Pourquoi levez-vous la violence contre ceux qui adorent paisiblement? Vikram recula en trébuchant. Le bâton de bambou tomba de ses mains, claquant sur les pavés. Son visage montrait un choc complet. La foule derrière lui se figea, 50 hommes suspendus entre agression et terreur. Leur idéologie les avait préparés à la confrontation avec les chrétiens, non à la confrontation avec une présence divine. Ce qui se produisit dans les 60 secondes suivantes fut filmé, analysé par des experts, enquêté par 3 gouvernements, et demeura inexplicable par toute compréhension conventionnelle de la loi naturelle. La Vierge Marie s'était manifestée en Inde, et ce qu'elle fit ensuite allait tout transformer. La figure se tenait devant le père d'Usa, entre lui et la violence. Sa forme était translucide mais clairement définie. La lumière émanait d'elle, ne reflétant pas une lumière externe mais la générant. Le bleu de sa robe correspondait aux descriptions des apparitions mariales à travers les siècles, comme Lourdes, Fatima et Guadalupe. Le même bleu, la même forme, la même présence qui était apparue à Bernadette, à Lucia, à Juan Diego, apparaissant maintenant dans l'Inde du XXIe siècle. Son visage était serein, d'une beauté au-delà de la beauté humaine, d'aucune ethnie spécifique, mais universelle, comme si Marie appartenait à tous les peuples et les reflétait tous simultanément. Ses yeux contenaient une compassion infinie mais aussi une force inébranlable, la combinaison de miséricorde et de puissance qui a défini son rôle tout au long de l'histoire du salut. Elle se tourna vers Vikram Patil, le regardant directement. Il tomba à genoux, non par force physique, mais par reconnaissance,
par la compréhension qu'il faisait face à quelque chose d'infiniment plus grand que lui-même, par la terreur de confronter la sainteté en portant la haine. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient, et tout son corps frissonnait. Elle lui parla, sa voix plus douce maintenant, douce mais pénétrante. Vous frappez mes enfants en mon nom. Vous prétendez défendre le dharma par la violence, mais le dharma est vérité, satya, et non-violence, ahimsa, ce sont de véritables valeurs hindoues. Vous trahissez votre propre tradition en attaquant la mienne. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Le visage de Vikram se tordit, non de douleur, mais d'une prise de conscience soudaine, la dissonance cognitive entre son idéologie et la réalité, entre ce qu'on lui avait enseigné et ce qu'il vivait. La Vierge Marie, qu'on lui avait appris à mépriser comme une fausse divinité, se tenait devant lui, rayonnant d'une présence divine indéniable. Elle se tourna vers la foule, s'adressant à eux collectivement. « Je suis Myriam, mère d'Isa, que vous appelez un prophète. Je suis Myriam, fille d'Israël. Je suis Marie, mère de Jésus-Christ, Théotoko, mère de Dieu. Je suis apparu à travers l'histoire pour appeler l'humanité à la paix, à la miséricorde, à l'amour. J'apparais maintenant en Inde, terre ancienne de quête spirituelle, pour dire la même chose, la violence au nom de Dieu est toujours un blasphème. Que ce soit la violence hindoue, la violence musulmane ou la violence chrétienne, Dieu est amour. Ceux qui haïssent ne peuvent connaître Dieu. La foule resta paralysée. 50 hommes venus préparer à la violence étaient maintenant incapables de bouger. Leurs armes pendaient inutilement, leur rage s'était évaporée, remplacée par la confusion, par la peur, par autre chose, la reconnaissance qu'ils s'étaient trompés, que leur idéologie les avait conduits vers le mal masqué en justice. Elle se tourna de nouveau vers le père d'Usa. Son expression changea, une chaleur inonda son visage, et l'amour était visible comme une présence physique. « Mon fils, ta fidélité est connue. Ton courage est vu. Ta volonté de mourir en protégeant ton troupeau plaît à mon fils. Mais ton heure n'est pas venue. Tu as encore du travail à faire. Mène ses fidèles. Construis des ponts entre les communautés. Montre que l'amour est plus fort que la haine, que la grâce transforme même ceux qui viennent porteurs de violence. » Le père d'Usa pleura, non par peur, mais par la présence accablante de la grâce, par la reconnaissance qu'il se tenait devant la mère de Dieu, la femme qui avait dit « oui » à Gabriel, qui s'était tenue sous la croix, qui avait prié avec les apôtres à la Pentecôte, qui avait intercédé pour les croyants à travers 2 millénaires, intercédant maintenant pour lui, pour ses pèlerins, pour l'Inde. Il essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Elle sourit. « Ton cœur parle. J'entends. Tu n'as pas à craindre. Je protège ceux qui aiment mon fils. Cette procession continuera. Ces hommes ne te feront pas de mal. Ils se transformeront. Certains aujourd'hui, certains demain, certains dans des années. Mais des graines sont plantées. La grâce agit. Sois patient. Sois fidèle. Sois en paix. » La lumière commença à s'estomper, non pas soudainement, mais graduellement, comme l'aube en sens inverse. La figure devint moins distincte, l'éclat diminua, et la forme se dissout en lumière. La lumière se dissipa. En 10 secondes, il ne restait plus que la lumière du jour normal. La statue était inchangée au bois sculpté, peinture, feuilles d'or. Mais la rue semblait différente, l'air lui-même semblait chargé, l'atmosphère transformée. Le silence dura 15 secondes, 3000 personnes digérant ce qu'elles avaient vu. Les 50 hommes de la foule étaient également stupéfaits. Puis le son revint, non des cris, non de la violence mais des pleurs de pèlerins et de certains membres de la foule. Des larmes coulaient sur les visages. Des mains étaient levées vers l'endroit où l'apparition s'était tenue. Des prières étaient prononcées en plusieurs langues, konkani, hindi, anglais, portugais, tamoul, toutes dirigées vers Marie, toutes demandant sa bénédiction, son intercession, sa protection continue. Vikram Patil resta à genoux, le visage enfoui dans ses mains, tout son corps tremblant. Le bâton de bambou gisait à côté de lui, symbole d'une violence intentionnée maintenant dénuée de sens. Son idéologie brisée, sa vision du monde effondrée. Le fondement de haine qu'il avait construit au fil des ans à travers l'entraînement du RSS, la radicalisation en ligne et la propagande WhatsApp s'effondra en quelques secondes. Il était venu attaquer des chrétiens, au lieu de cela, il avait rencontré la mère du Dieu chrétien, et elle avait prononcé une vérité qui avait brûlé ses défenses. Le père d'Usa s'approcha lentement,
prudemment. Les mains du prêtre tremblaient encore de la rencontre, ses jambes le soutenaient à peine, mais la compassion l'emporta sur la peur. Il s'agenouilla aux côtés de Vikram, posa une main sur son épaule. L'agresseur tressaillit, leva les yeux, des larmes coulant sur son visage, la confusion et la dévastation visibles dans ses yeux. Le reste de la foule resta figé, les armes tombaient. Les bandanas oranges semblaient maintenant absurdes, symboles d'une idéologie confrontée à la réalité divine. Certains hommes pleuraient, d'autres regardaient sous le choc. Quelques-uns avaient déjà fui, s'éloignant de ce qu'ils avaient vu, incapables de traiter une intervention surnaturelle qui contredisait tout ce qu'ils croyaient. Le père d'Usa parla doucement à Vikram en hindi. « Frère, tu es pardonné. Elle te pardonne. Le Christ te pardonne. Je te pardonne. Ce que tu as voulu faire du mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Lève-toi. Sois en paix. » Vikram secoua violemment la tête. « Je ne peux pas être pardonné. Je suis venu pour te tuer, pour détruire ta foi, pour te chasser d'Inde. Comment peut-il y avoir pardon pour une telle haine? Parce que c'est ce que signifie la grâce, répondit le père d'Usa. Non mérité, immérité, librement donné. Tu as rencontré l'amour divin aujourd'hui. Cet amour t'offre une nouvelle vie. L'accepteras-tu? Les 3000 pèlerins observèrent cet échange. La procession était devenue quelque chose de tout à fait différent, non seulement une observance religieuse, mais un témoignage vivant de la miséricorde vainquant la violence, de la grâce transformant la haine, de l'intervention divine dans les conflits humains. Les caméras continuèrent d'enregistrer, chaque instant fut documenté, chaque mot capturé. La police arriva, 20 officiers, qui avaient été postés à un demi-kilomètre. Sécurité standard pour les processions religieuses. Lorsque des rapports d'attaque de foule arrivèrent, ils se précipitèrent sur les lieux, mais au moment de leur arrivée, la violence avait cessé non par la force, mais par une manifestation. Ils trouvèrent une rue paisible, une foule en pleurs, des pèlerins indemnes et une situation confuse qui défiait les procédures standards. L'inspecteur de police s'approcha du père d'Usa. « Père, êtes-vous blessé? Voulez-vous porter plainte? Nous avons l'autorité d'arrêter ces hommes pour tentative d'agression, intimidation religieuse, trouble à l'ordre public. » Le père d'Usa regarda Vikram, toujours à genoux, toujours en pleurs, puis la foule 50 hommes transformés par 60 secondes de présence divine. Il prit une décision qui allait définir le reste de l'histoire. Pas de plainte. Ces hommes sont venus dans les ténèbres mais sont repartis dans la lumière. La punition ne sert à rien lorsque la transformation a déjà eu lieu. Laissez-les partir. Laissez-les emporter ce qu'ils ont vu aujourd'hui. C'est une conséquence plus grande que toute peine de prison. L'inspecteur était sceptique. Père, ils sont venus armés. Ils avaient l'intention de la violence. La loi exige. La loi exige beaucoup de choses, mais la miséricorde exige davantage, interrompit le père d'Usa. Je ne poursuivrai pas. L'Église ne poursuivra pas. Je parle pour ces pèlerins, nous choisissons collectivement la miséricorde plutôt que la justice. Les 3000 pèlerins murmurèrent leur accord. Ils avaient été témoins de l'apparition, ils comprenaient le raisonnement du père d'Usa. La justice emprisonnerait des corps, la miséricorde pouvait transformer des âmes. Ce qu'ils avaient vu exigeait une réponse de grâce, pas de punition. La procession reprit 30 minutes plus tard. La foule se dispersa, certains rentrant chez eux, certains se rendant à des temples, certains errant simplement dans la confusion. Ce qui s'était passé ce jour-là serait enquêté par les autorités, analysé par les théologiens, débattu par les sceptiques et rappelé par l'Inde pour des générations. Mais la question immédiate était plus simple, l'apparition changerait-elle quelque chose? Ou la violence reviendrait-elle une fois la lumière éteinte? Dans les 2 heures, l'apparition à Olgoa fit la une des journaux nationaux. Les médias indiens ouvrirent avec l'histoire. Les chaînes nationalistes hindoues la rejetèrent initialement comme de la propagande catholique. Les médias laïcs la traitèrent avec prudence, rapportant l'événement mais évitant les affirmations théologiques. Les médias chrétiens la célébrèrent comme une vindication divine. En soirée, les images s'étaient répandues mondialement. 37 caméras différentes l'avaient enregistré au téléphone de pèlerins, caméras de sécurité, équipements médiatiques, même certains membres de la foule filmant leur propre attaque. Toutes montrèrent des phénomènes identiques, la figure, la voix, la manifestation surnaturelle visible sous tous les angles.
Aucune divergence, aucune contradiction, aucune preuve de manipulation technique. Le gouvernement indien réagit rapidement. Le ministère de l'Intérieur lança une enquête. S'agissait-il d'une véritable expérience religieuse ou d'une supercherie élaborée visant à enflammer les tensions? S'agissait-il d'une hallucination de masse, d'une technologie de projection ou d'une tromperie coordonnée? Les implications politiques étaient importantes. Un gouvernement nationaliste hindou ne pouvait pas simplement endosser un miracle chrétien. Mais 3000 témoins, y compris certains observateurs hindous, compliquaient le rejet. L'équipe d'enquête arriva à Goa le 9 octobre, dirigée par le Dr Rajesh Kumar, un scientifique de haut niveau de l'Institut indien de technologie. Son mandat était de déterminer si une explication naturelle existait pour les phénomènes rapportés. L'équipe comprenait des physiciens, des psychologues, des analystes vidéo et des experts médicaux. Ils interrogèrent des témoins, examinèrent les images, analysèrent le lieu et testèrent des projecteurs, des hologrammes ou des agents chimiques susceptibles de provoquer des hallucinations. Le docteur Kumar était sceptique par formation et tempérament, un rationaliste membre de l'association rationaliste indienne. Il avait démystifié de nombreux miracles tout au long de sa carrière, trouvant généralement fraude, suggestion ou incompréhension des phénomènes naturels. Il s'attendait à trouver une explication similaire ici. Mais les preuves le troublaient. Les séquences vidéo étaient authentiques, aucune manipulation numérique, aucun montage, aucune imagerie générée par ordinateur. Le phénomène lumineux apparut simultanément sur toutes les caméras à fabricants différents, modèles différents, positions différentes. S'il s'agissait d'une projection, les caméras sous des angles différents montreraient des images différentes, ce n'était pas le cas. Elles montraient une forme identique, suggérant une présence tridimensionnelle réelle, non une illusion optique. Les témoins étaient crédibles, 3000 personnes d'horizons divers, de religions différentes, de niveaux d'éducation différents. Leurs témoignages montraient une cohérence remarquable. La théorie de l'hallucination de masse exigeait une prédisposition psychologique commune, ces témoins ne partageaient aucune telle prédisposition. Beaucoup étaient sceptiques avant l'événement. Certains étaient hindous, jaïns ou musulmans, non prédisposés à croire en une apparition chrétienne. L'examen médical de Vikram Patil fut particulièrement significatif. Il avait subi une évaluation psychiatrique après l'incident. Son état mental avant, idéologiquement engagé, cognitivement fonctionnel, sans antécédent de maladie mentale, sans signe de suggestibilité. Son état mental après, complètement transformé, une vision du monde changée. N'adhérant plus à l'idéologie du RSS, exprimant des remords pour la haine passée, recherchant une guidance spirituelle. Le changement fut authentique, soudain et cliniquement sans précédent, sans intervention psychologique majeure. Le 15 octobre, le docteur Kumar soumit un rapport préliminaire. Ses conclusions étaient prudentes, scientifiques, mais remarquables. Les phénomènes rapportés à Goa le 7 octobre 2025 ne peuvent être adéquatement expliqués par les mécanismes naturels connus. Les preuves vidéo sont authentiques. Le témoignage des témoins est crédible. La transformation psychologique de l'antagoniste principal est documentée. Bien que cette enquête ne puisse confirmer une causalité surnaturelle, elle ne trouve aucune explication naturelle qui tienne compte de toutes les données observées. Une étude plus approfondie est recommandée. Le rapport suscita la controverse. Les organisations rationalistes critiquèrent le docteur Kumar pour ne pas avoir explicitement rejeté les affirmations surnaturelles. Les groupes nationalistes hindous l'accusèrent de partialité chrétienne. Les organisations chrétiennes célébrèrent le rapport comme une vindication. Le gouvernement classa discrètement l'enquête sans suite, la jugeant trop politiquement sensible pour être menée à bien. L'Église catholique lança sa propre enquête. L'archevêque de Goa demanda l'implication du Vatican. Le 20 octobre, une équipe de la Congrégation pour la doctrine de la foi arriva. Ils appliquèrent des protocoles établis pour l'enquête sur les apparitions, développés au fil des siècles d'évaluation des rapports Mario. Leurs normes étaient rigoureuses, et la plupart des apparitions rapportées étaient rejetées, mais le cas de Goa présentait une force de preuve inhabituelle. Le père d'Usa fut longuement interrogé. Il maintint un récit cohérent, décrivant la lumière, la figure, la voix, le message. Interrogé s'il croyait avoir été témoin de la Vierge Marie, il répondit avec prudence, « J'ai été témoin d'une présence divine. » Qu'il s'agisse spécifiquement de Marie ou d'une autre manifestation de la grâce de Dieu, je ne peux le dire avec certitude. Mais l'effet fut réel. La transformation fut authentique. C'est ce qui compte.
L'équipe du Vatican examina la statue qui avait participé à la procession, une figure en bois sculptée de 6 pieds, peinte en bleu et blanc, couronnée d'or, vieille de 450 ans. Ils ne trouvèrent aucune anomalie, aucun dispositif technique, aucun projecteur caché, juste du bois, de la peinture et des siècles de dévotion. Pourtant, chaque caméra montrait de la lumière émanant de cette statue pendant l'apparition, une lumière physique, une lumière mesurable, une lumière qui ne laissa aucune trace physique après sa disparition. Vikram Patil fut interrogé par les enquêteurs de l'Église. Il décrivit sa transformation sans fléchir, ses années au RSS, sa radicalisation, sa planification de la violence, puis l'apparition, la voix s'adressant à lui personnellement, l'effondrement de son idéologie, le sentiment accablant d'être connu complètement et aimé malgré sa haine. Il pleura pendant l'entretien, non de détresse, mais de la poursuite du traitement de la grâce qu'il avait reçue. Le 25 octobre, de multiples enquêtes étaient en cours, le gouvernement indien, l'Église catholique, des chercheurs universitaires, des médias, tous essayant de comprendre ce qui s'était passé. Tous parvinrent à une conclusion similaire, quelque chose de réel s'était produit, qui transcendait l'expérience normale. Qu'on l'appelle miracle, apparition, intervention divine ou simplement phénomène inexpliqué, cela s'était produit, et cela avait changé les choses. La vie de Vikram Patil devint méconnaissable en 2 semaines. Le 7 octobre, il était coordinateur de district du RSS, planifiant la violence contre les chrétiens. Le 21 octobre, il était au chômage, expulsé du RSS, cherchant des conseils auprès de la communauté même qu'il avait tenté de détruire. Le RSS l'expulsa immédiatement après qu'il eut témoigné de l'apparition, le dénonçant comme un traître et un déséquilibré mental. Ses anciens camarades cessèrent de lui parler, sa famille fut harcelée, et sa femme envisagea de partir. Sa transformation était si complète qu'il se sentait vivre avec un étranger. Mais Vikram persista. Il contacta le père d'Usa le 22 octobre. Ils se rencontrèrent en privé à l'église pour une conversation de 3 heures. Vikram décrivit sa radicalisation à travers les camps d'entraînement du RSS, la propagande et les chambres d'écho de la haine. La violence était devenue justifiée, la haine un devoir. Je croyais défendre le dharma, dit-il au père d'Usa. Je croyais que les chrétiens étaient des envahisseurs. Comment aurais-je pu remettre en question ce que tout le monde autour de moi confirmait? Le père d'Usa écouta sans jugement. Mais tu le remets en question maintenant parce qu'elle a dit une vérité qui a brisé les mensonges. Cet amour était plus puissant que toute ma haine, affirma Vikram. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne sais pas comment avancer. Ils parlèrent de la grâce, du pardon et de la transformation. Le père d'Usa expliqua la foi chrétienne avec soin, sans faire pression pour la conversion, mais en offrant la compréhension. Vikram posa la question difficile, quelqu'un comme moi, qui a planifié un meurtre, peut-il être pardonné? C'est précisément à cela que sert la miséricorde, répondit le père d'Usa. Le Christ n'est pas mort pour les justes, il est mort pour les pécheurs. Ta reconnaissance du péché est le début de la guérison. Oui, il y a un pardon complet. Au cours des semaines suivantes, Vikram rencontra régulièrement le père d'Usa, qui devint son mentor spirituel. Ils étudièrent les Écritures, discutèrent de théologie et explorèrent la compréhension chrétienne de la rédemption. Début novembre, Vikram exprima le désir de se convertir au christianisme. Le père d'Usa fut prudent. La conversion ne doit pas être une réponse émotionnelle. Elle doit être une conviction authentique. Es-tu certain? J'ai passé 3 semaines à réfléchir, lire, prier. Ce n'est pas une impulsion. J'ai rencontré l'amour divin, l'amour chrétien. Je veux passer ma vie à répondre à cet amour. Oui, je suis certain. Le processus de conversion commença. L'Église catholique exigeait une préparation approfondie, cours de Rika, instruction théologique, des mois de préparation, un pas de raccourci. Vikram accepta, voulant une foi authentique, pas une transformation performative. Il contacta également d'autres anciens membres du RSS, des hommes qu'il avait radicalisés. Il leur raconta ce qui s'était passé. Beaucoup le rejetèrent, le traitèrent de traître et menacèrent de violence. Mais quelques-uns furent touchés. Quelques-uns remirent en question leur propre idéologie. Quelques-uns acceptèrent de rencontrer le père d'Usa. Des graines de doute furent semées dans le mouvement extrémiste, avec le potentiel de plus de transformation. L'apparition de Goa envoya des ondes de choc dans la société indienne. Pour les chrétiens,
une minorité de 2,3% souvent persécutée, ce fut une vindication divine. Pour les nationalistes hindous, la force politique dominante, ce fut un défi problématique. Pour les Indiens laïcs, cela défiait toute catégorisation facile. Les communautés chrétiennes de toute l'Inde célébrèrent. Les églises organisèrent des messes spéciales, remerciant Marie pour son intervention. Dans des États comme le Chhattisgarh et l'Uttar Pradesh, où la persécution était la plus sévère, les chrétiens ressentirent un courage renouvelé. Si Marie était apparue à Goa, elle se souciait des chrétiens de toute l'Inde. La réponse nationaliste hindoue fut divisée. Les dirigeants intransigeants rejetèrent l'événement comme une supercherie. Le RSS publia un communiqué le qualifiant de propagande chrétienne et mit en garde contre de telles tromperies. Mais les hindous modérés, la majorité des hindous indiens, réagirent différemment. Beaucoup regardèrent les images, lurent les témoignages et reconnurent son authenticité. Certains exprimèrent leur respect pour la foi chrétienne. Les implications interreligieuses furent significatives. Les musulmans notèrent que Marie, Myriam, dans la tradition islamique, était honorée dans le Coran. Certains dirigeants musulmans publièrent des déclarations soutenant la tolérance religieuse. L'apparition devint un pont inattendu entre musulmans et chrétiens. L'impact politique fut substantiel. Le gouvernement maudit fit face à une position difficile. Le BJP s'appuyait sur sa base nationaliste hindoue, mais réprimer une apparition largement témoignée semblerait autoritaire. Le gouvernement choisit une ambiguïté stratégique, il reconnut l'événement, évita les affirmations théologiques et souligna l'harmonie communautaire. L'attention internationale assura une couverture continue. CNN présenta l'apparition de Goa de manière extensive, et la BBC interrogea des témoins. Les gouvernements occidentaux publièrent des déclarations soutenant la liberté religieuse en Inde. L'apparition devint une lentille focalisant l'attention internationale sur la persécution chrétienne. Les chrétiens indiens devinrent plus audacieux dans les États dotés de lois anti-conversion, ils défièrent les restrictions, et certaines lois firent l'objet de contestations judiciaires. Des juges sympathiques à la liberté religieuse citèrent l'apparition de Goa comme preuve d'une véritable attraction spirituelle au christianisme, et non de coercition. En novembre, l'impact culturel s'étendit au-delà de la religion. Bollywood annonça un film sur l'apparition. Des éditeurs se disputèrent les droits de livres. Des artistes créèrent des peintures. L'image de Marie lumineuse se tenant entre le prêtre et la foule devint iconique, un symbole de résistance contre la violence religieuse, un symbole de protection divine, un symbole d'espoir. Des conférences universitaires examinèrent le cas. Des théologiens débattirent des implications pour la mariologie. Des psychologues étudièrent l'expérience religieuse de masse. Des sociologues analysèrent l'impact sur les relations communautaires. L'apparition devint une étude de cas interdisciplinaire exigeant une attention académique sérieuse. Le 1er novembre 2025, le père d'Usa organisa un dialogue interreligieux à Goa. Des dirigeants hindous, musulmans, chrétiens, jaïns et bouddhistes se rassemblèrent. Leur objectif, transformer l'impact de l'apparition en action concrète pour la paix. Le père d'Usa ouvrit les débats, il y a 25 jours, une présence divine a interrompu la violence. Ce qui se passera maintenant déterminera si la grâce a été gaspillée ou multipliée. Nous devons répondre par des actions dignes, construire la compréhension, construire la paix, construire une Inde où toutes les foi coexistent. Les représentants hindous incluaient des voix modérées, non des extrémistes du RSS, des érudits respectés qui valorisaient le pluralisme. Ils reconnurent que l'extrémisme hindou était un problème et admirent que la violence contredisait le véritable dharma. Ils exprimèrent leur volonté de travailler au changement. Les dirigeants musulmans soulignèrent les commandements coraniques de respecter les gens du livre et rappelèrent la tradition islamique de protection des communautés chrétiennes. Plusieurs organisations musulmanes s'engagèrent à défendre les chrétiens contre les attaques. Les dirigeants chrétiens reconnurent leurs responsabilités, soutenir les programmes de lutte contre la pauvreté, contribuer au bien-être social, éviter l'évangélisation provocatrice et construire des relations authentiques avec les voisins, démontrant le christianisme par le service. Le dialogue produisit des résultats concrets. Un conseil de paix interreligieux fut formé avec des représentants de 5 confessions. Son mandat, répondre à la violence communautaire, faciliter le dialogue et soutenir les victimes de persécutions. Les chefs religieux de toute l'Inde acceptèrent d'honorer ces interventions. Des initiatives éducatives lancèrent des programmes interreligieux pour les écoles, enseignant les différentes religions avec précision et combattant les stéréotypes qui alimentaient la haine.
plusieurs États acceptèrent de lancer des programmes pilotes. Des projets de développement économique commencèrent, avec des organisations confessionnelles s'associant pour la lutte contre la pauvreté. Temples hindous, mosquées musulmanes et églises chrétiennes collaborèrent à des programmes d'emploi, de microfinance et de formation professionnelle. L'intérêt économique partagé créa un investissement communautaire. Des réformes légales furent discutées. Les lois anti-conversion dans plusieurs États étaient abusées, utilisées pour harceler les chrétiens. La réforme de ces lois devint une priorité, et des avocats constitutionnels offrirent un soutien pro bono pour les contestations judiciaires. Vikram Patil y assista en tant qu'observateur. Sa présence était symbolique, un ancien extrémiste assis paisiblement parmi des gens qu'il avait autrefois haïs. Le père d'Usa l'invita délibérément, démontrant que le changement était possible, que la grâce pouvait transformer même des idéologues engagés. Pendant une pause, Vikram parla avec un imam musulman. Ils discutèrent des schémas de radicalisation et convinrent de travailler ensemble sur des programmes de déradicalisation. Le dialogue se conclut par une déclaration commune signée par tous les chefs religieux. Ils s'engagèrent à respecter la liberté religieuse, à condamner la violence, à soutenir l'harmonie communautaire et à protéger les minorités. Cet engagement public comptait, il établissait une norme et créait une responsabilité. Le 5 novembre 2025, le père d'Usa reprit ses fonctions paroissiales normales. L'attention mondiale s'estompa, mais le travail continua, messe quotidienne, confession, visite aux malades, le rythme ordinaire et sacré qui définissait la vie sacerdotale. L'apparition avait été extraordinaire, mais la foi était soutenue par une fidélité ordinaire. Il réfléchit pendant ses prières du matin, la manifestation avait duré 60 secondes et avait tout changé, mais la transformation exigeait une culture continue. La grâce initiait, la coopération humaine soutenait. Son rôle était de guider cette grâce. La paroisse grandit. De nouvelles familles rejoignirent, certaines curieuses de l'apparition, d'autres inspirées par la réponse du père d'Usa à la violence. Quelques-unes étaient des hindous explorant le christianisme, émus par la défense des chrétiens par Marie. Le père d'Usa était prudent avec les chercheurs, pas de pression, pas de manipulation, juste une présentation honnête de la foi. Vikram Patil progressa dans les cours de Rika, apprenant la théologie catholique et étudiant l'histoire de l'Église. Ses questions étaient pertinentes, son engagement authentique. D'autres catéchumènes trouvèrent sa présence encourageante, si un ancien extrémiste pouvait embrasser la foi, tout le monde le pouvait. Le travail interreligieux s'étendit. Des groupes de dialogue indo-chrétiens se formèrent dans plusieurs villes, suivant le modèle du vieux Goa, rassemblant les leaders communautaires avant que des crises n'éclatent. Quand les gens se connaissaient personnellement, la violence devenait plus difficile. Des initiatives éducatives furent lancées dans les écoles de Goa, le christianisme expliqué par des chrétiens, l'hindouisme par des hindous, l'islam par des musulmans. Les élèves apprenaient des traditions authentiques plutôt que des caricatures, et le programme montra un impact mesurable, les attitudes des élèves envers les minorités religieuses s'améliorant significativement. Des projets de développement économique créèrent des emplois. La microfinance confessionnelle aida de petites entreprises. Des entrepreneurs chrétiens, hindous et musulmans travaillèrent ensemble. Quand les familles prospéraient ensemble, les tensions communautaires diminuaient. Le 7 novembre, le père d'Usa rendit visite à des familles affectées par la violence religieuse dans d'autres États, des chrétiens dont les églises avaient été brûlées. Il apporta un soutien financier, mais plus important encore, il apporta un message, il n'était pas oublié. L'apparition de Marie à Goa était pour tous les chrétiens indiens. Il rencontra le pasteur Samuel au Chhattisgarh, dont l'église avait été détruite et la famille menacée. Le pasteur avait envisagé de quitter l'Inde. Le père d'Usa l'encouragea à rester, à reconstruire, à continuer à témoigner. Si Marie est apparue à Goa, peut-être veille-t-elle aussi sur le Chhattisgarh. Peut-être que la fidélité compte plus que la sécurité. Exactement, affirma le père d'Usa. Il ne nous est pas promis de ne pas souffrir, il nous est promis une présence dans la souffrance. Marie se tenait à la croix. Elle se tient avec nous dans la persécution. Ils prièrent ensemble pour la force, pour le courage, pour la transformation des persécuteurs, pour l'avenir de l'Inde, pour la grâce de soutenir ce que la grâce avait commencé. Le 9 novembre 2025, le père d'Usa s'agenouilla devant la statue de Notre-Dame dans son église, la même statue qui avait processionné à travers le vieux Goa 33 jours auparavant, la statue d'où la lumière avait émané. Maintenant, c'était de nouveau du bois et de la peinture, un symbole sacré,
un indicateur de la grâce qui transcendait les symboles. Il récita son rosaire, 5 dizaines, 50 Je vous salue Marie, le rythme familier. Mais maintenant, chaque prière portait un poids supplémentaire. Il avait été personnellement témoin de l'intercession de Marie. Cette connaissance approfondissait la prière, la faisant passer de la routine à une relation. L'église était devenue un lieu de pèlerinage. Des visiteurs venaient quotidiennement, des chrétiens cherchant une bénédiction, des hindous curieux, des musulmans honorant Myriam. Le père d'Uza accueillit tout le monde, raconta l'histoire à plusieurs reprises et souligna le message, l'amour divin vainc la haine humaine. La grâce transforme les ennemis. La paix est possible lorsque les gens choisissent la miséricorde. Vikram Patil entra pour la messe quotidienne dans le cadre de sa formation de catéchumène. Il s'agenouilla devant l'autel, fit le signe de la croix, un geste encore maladroit, et s'agenouilla derrière le père d'Uza. L'ancien persécuteur et le prêtre qu'il avait tenté de tuer, priant ensemble, un symbole de transformation, un témoignage vivant de la grâce. Après la messe, ils parlèrent. Vikram partagea ses progrès. Ma femme se rapproche. Elle assiste au Rika avec moi maintenant. Je pense qu'elle est sincèrement intéressée. Le père d'Uza sourit. La grâce se multiplie. Tu as rencontré Marie. Maintenant, ta femme rencontre le Christ à travers toi. C'est ainsi que le royaume se répand. Certains anciens collègues du RSS m'ont contacté discrètement. Ils remettent en question l'idéologie. Ils veulent parler. Es-tu prêt à les rencontrer? Bien sûr, nous parlerons. Pas de pression. S'ils cherchent sincèrement, nous les aiderons à trouver. Les effets en cascade continuèrent de se propager 33 jours après l'apparition. La transformation était en cours. La conversion de Vikram progressait. Sa femme explorait la foi. D'anciens collègues remettaient en question l'extrémisme. Le conseil interreligieux fonctionnait. Des programmes éducatifs enseignaient la tolérance. Des initiatives économiques bâtissaient la prospérité. Tout n'était pas parfait. La violence contre les chrétiens continuait dans certains États, et le nationalisme hindou restait puissant. Pourtant, une trajectoire avait changé, et un élan se construisait. L'apparition avait catalysé un mouvement vers la justice. Le père d'Uza traversa le vieux Goa ce soir-là, le long des mêmes rues où la procession avait été prise en embuscade, où Marie était apparue. Les rues étaient paisibles maintenant. Le pluralisme traditionnel de Goa avait été menacé mais non brisé. L'apparition l'avait renforcé. Il fit une pause à un endroit marqué par une simple plaque, ici, le 7 octobre 2025, la Vierge Marie est apparue. Certains pèlerins s'agenouillaient, priant. D'autres passaient simplement. La foi n'exigeait pas de spectacle, la grâce œuvrait tranquillement dans les cœurs désireux. Au coucher du soleil, le père d'Uza réfléchit. Il avait été prêt à mourir le 7 octobre. Marie était intervenue, avait sauvé sa vie, transformé son agresseur et déclenché un mouvement vers la paix. Mais le travail en cours était le sien et celui d'innombrables autres, répondre à la grâce, vivre fidèlement, construire lentement ce que le miracle avait commencé. Il fit sa prière du soir, remerciant Dieu pour l'apparition, pour la protection, pour la transformation, pour le travail à venir, pour une grâce suffisante pour chaque jour. La statue se tenait dans son église, représentant l'intercession de Marie le 7 octobre. Elle était devenue un canal de la présence divine, maintenant un symbole à nouveau, mais un symbole portant le poids d'un miracle vérifié, rappelant aux fidèles que le ciel intervenait toujours, que les prières étaient entendues, que la grâce était réelle. Le père d'Uza ferma l'église à clé. Le lendemain apporterait plus de travail, plus de pèlerins, plus d'opportunités de partager, plus de chances de construire la paix. L'apparition était passée. La mission était présente. L'espoir était l'avenir. La grâce les connectait tous. Au ciel, la Vierge Marie sourit. Son apparition avait accompli son but. Ses enfants en Inde savaient qu'elle veillait sur eux. Son message de paix atteignait au-delà des frontières. Son intervention avait déclenché une transformation. C'était suffisant. C'était tout. L'apparition dura 60 secondes. La transformation durerait des générations. C'est ainsi que la grâce opérait, intervention soudaine, culture patiente, initiative divine, coopération humaine, le ciel touchant la terre répondant au ciel. L'histoire continua. La mission perdura.
La lumière demeura.